Bonsoir tout le monde. Depuis le fait le ça, c'est émission Island TV spéciale qui rentre la caillou pour nous informer et puis former de tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Et nous connaissons l'émission Island TV spéciale, nous toujours des invités qui viennent commenter l'actualité. Et bien je dis à nous avec nous sous plateau Island TV spéciale Kazir Schulz. Sipsi. En pile monde toujours un problème avec nous. Schulz Simsi Kazir qui c'est secrétaire général MTV Haïti qui c'est mouvement pour transformation et valorisation d'Haïti. Donc, il est là avec nous aujourd'hui. Nous allons regarder ensemble qui perspective MTV Haïti gagné. Nous connaissons depuis plusieurs mois, même pas jamais parlé, on fait silence. Et nous connaissons tout MTV Haïti est signé accord 11 septembre, lui-même qui pas signé accord 21 décembre. Nous allons regarder ensemble pour quelle raison qui fait MTV lui-même n'est pas dans accord 21 décembre. Notre première pause, nous allons tourner après. I'm Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV. Après pause des amis téléspectateurs, j'ai noté annoncé la avant-pause là, nous avons avec nous sous plateau Island TV spécial Schulz Simsi Kazir. Bonsoir Kazir, c'est un plaisir pour nous gagner sous plateau Island TV spécial. Bonsoir Gerdy, bonsoir à tout le monde qui a suivi aujourd'hui émission Island TV spécial. Un plaisir encore pour que moi sur plateau ça pour nous parler de situation pays nous. Justement. Donc avant nous entrer dans le sujet, bah nous une petite idée comment docteur Reginald Boulossier dans moment comme nous connaît ça fait quelque temps il était quitté et tête et MTV Haïti, il pas président encore qui est-ce qui kembe pour lui et pour qui ça il pas choisi présider MTV Haïti, est-ce que c'est problème santé, est-ce que c'est problème politique? Donc, une petite idée de... Bon, Dr. Boulos est en forme et je dis qu'il occupe uniquement de l'activité de petite lit. Et en août, il était tête parti à 1er août précisément. Il était membre, je dis c'est Fedner Milfort. Qui est coordonnateur partia, moi-même toujours fait office de secrétaire général, monsieur Michelet Jérôme fait office de coordonnateur des régions de MTV Haïti. Nous c'est une équipe dynamique, c'est des milliers de membres à travers tout le pays, à toute catégorie sociale. Et le fait que Dr Boulos démissionné pour des raisons de santé aussi, le fait qu'il y a distance également, il peut rentrer dans le pays par rapport avec la situation de sécurité qui gagne là. Je pendant une semaine, comment ils ont kidnappé un monde qui est dans une machine blindée. Malgré qu'il est dans une machine blindée, il y a un backup. Donc, le docteur Boulos qui est aussi menacé, on est d'accord avec lui que l'obligé pour titre de toujours. Donc, mais par rapport avec MTV et parti en santé, on a continué à avancer. Moi, c'est Dr Boulos montrer un bon exemple. Un monde qui crée un parti et puis qui paraît dans la tête et éternellement, même genre que ça qu'on fait en Haïti. Et où elle quitté tête parti a continué à vivre à travers 4 lieux. Jeudi, parti a réorganisé dans 19 régions et nous mettons des coordinations, on fait mettre des coordinations Chili, en Amérique du Nord et en France. Nous montons une cellule d'analyse permanente sur conjoncture politique là qui gagne des cadres très avisés dans le parti qui là-dedans. Nous reconstituons commission jeunesse, paysans
et réseau influenceurs, commission communication, partia. Nous pas qu'à dire, nous c'est un parti, je dis, qui joue de en totale santé. Nous pas tout moyen non pour que nous étendre nous à travers tout le pays, mais nous fait effort et nous porté pied dans la construction démocratique là. Sans que je ne pas souligner, c'est très important. Et nous fait mettre sur pied, reconstituer l'unité de réflexion stratégique et de production Partia qui est responsable de l'offre politique là, écrit programme Partia et différents cadres dans Partia dans différentes commissions. Par exemple, je vais prendre deux exemples. Commission santé, commission éducation Partia. C'est des experts, c'est des gens qui dans le domaine éducation, dans le domaine santé, qui ont écrit programme Partia dans le domaine là. Bien entendu, il y a une cohérence dans le programme. Ça veut dire que le jour MDV va le présenter dans l'élection là, c'est pas Tim recherche que nous allons venir dire population voter parce que me semble etc. Bien sûr, il va regarder cohérence qui gagne dans la position politique nous. Il va regarder façon que parti a organisé, est-ce que parti ça lui-même la prôner violence, est-ce que son parti arrivé sous pouvoir pour la composition radicale qui chercher concertation compromis dans mi-temps et acteurs politiques, acteurs social, acteurs économiques, on connaît que tout ça est important, mais je dis, il y a un niveau de maturité politique que nous atteignons dans le parti, dans le pays, tout sur l'échiquier politique là, qui permettent que nous sommes capables d'aborder la crise là mieux et qui permettent que nous sommes capables de gagner un plus bon comportement, un comportement qui est plus pragmatique. Donc, pendant qu'on a toujours été sous Dr. Reginald Boulos, c'est puisque nous connaissons dans la société, il y a un pile, disons, qui t'a fait croire que à cause ancien président Jovenel Moïse Tevin mourir, il a été assassiné. Donc, c'est raison ça qui fait et Reginald Boulos lui-même il prend distance dans la tête MTV. Le pourquoi? Parce que nous connaissons problème insécurité d'après eux-mêmes pataka une menace pour Reginald Boulos parce que nous connaissons docteur Reginald Boulos qui s'alté représenté dans le pays surtout dans le quartier populaire yo. Donc est-ce que toutes les ont dit ça yo nous capable dire c'est parce que Reginald Boulos senti menacé dans le pays surtout sur le plan politique ou du moins c'est problème santé réellement qui fait jodi nous pas capable joindre docteur Reginald Boulos en Haïti pour des problèmes de santé. Il fait opération, le docteur t'a demandé le prendre recul par rapport avec activité politique qui génère un peu de stress, surtout en Haïti, c'est la principale raison. Maintenant, sur la question de sécurité, on est d'accord ou pas d'accord. Mais une chose est certaine, c'est que une insécurité là en Haïti, que l'État pas gagné contrôle. Et l'aime dit pas contrôler à un certain niveau. Et bien sûr. Maintenant, moi-même, ça n'a pas trop intéressé pour venir dans l'émission à parler de Dr. Boulos, etc. Écoute, je pense que le Dr. Boulos n'a pas même aimé ça tout, pas souhaité ça tout. Et nous ne pas créer un parti autour de un monde pour un monde. Non, du tout pas. Nous créons un parti qui c'est un patrimoine qui appartient à chaque membre lié. Et je crois que nous gagnons un effort que nous avons toujours fait dans ce sens-là. Je dis, on veut parler de l'institution, on veut parler de pays. Je vais parler de l'avenir. Mais en passant, qui te me dit un petit bail tout. Vous connaissez que 2 ans de cela, j'étais là, j'ai participé dans l'émission avec nous. Et puis, nous avons parlé de crise politique, de l'élection de pas qu'à faire, référendum qui conditions pas réunies. Et puis, ouais, aujourd'hui, nous venons parler de même bagarre là encore. Moi-même, très honnêtement, je ne pense pas qu'après 2 ans, nous avons une fois émission, nous allons venir parler de même bagarre. Nous avons envie de venir dans l'émission, de parler de vision pour l'éducation. Nous avons toujours dit qu'il faut faire émerger une nouvelle classe de jeunes entrepreneurs. Mais il faut un plan, il faut une loi qui accompagne les questions de sécurité. Il faut un ensemble de propositions. Ouais, moi, ça me fatigué avec la question de crise politique. Ça, tout le temps, on a fait des émissions, on a parlé de même bagaille, consensus qui pas qu'à joindre. Parce que le pays a besoin de respirer aujourd'hui. Tout le monde dans le pays a nous fatigué de crise politique, ça nous fatigué le fait que ensemble d'acteurs a joué avec avenir jeunes garçons, jeunes femmes, a joué avec avenir diaspora. Il y a 2 monde qui dans diaspora, m'a parlé avec eux. Ils ont tellement un rêve pour pays. Ils ont tellement d'idées, ils ont aimé vivre dans le pays. Surtout les gens qui fait 20 ans, 30 ans, là vivent à l'étranger, mais aujourd'hui, Haïti vient invivable. Donc, le pays arrive dans un moment côté que petite li fin découragé,
la classe politique là en panne d'inspiration, pas qu'à inspirer la population aujourd'hui. Il faut quelque chose de neuf. Il faut qu'il y ait l'autre bagaille. Pays arriver dans un moment pour le faire coupe changement. J'ai pas peur de parler du changement. Il y a des gens qui pas croire là-dedans encore, mais moi-même crois là-dedans. L'impossible, nous capables de réaliser. Il suffit que nous travaillions pour ça, nous pragmatiques, nous arriver aujourd'hui à résoudre crise politique qu'il a, mais avant, nous avons une situation de sécurité généralisée que nous arrivons à colmater. Nous ne pouvons pas résoudre le problème d'insécurité du jour au lendemain. Il faut être d'accord sur ça. On a besoin plusieurs mois ou peut-être plusieurs années même pour nous arriver à un niveau de sécurité que nous avons besoin. Mais c'est urgent, c'est extrêmement urgent et c'est ces premières priorités à aujourd'hui pour nous rétablir au niveau acceptable de sécurité qui est capable de permettre que les citoyens vaquent à l'occupation, les gens capable pas peur pour sortir encore, nous et maîtriser le réseau kidnappeurs qui gagnent dans le pays, nous mettons hors d'état de nuire. Il y a des décisions qui prennent, des décisions responsables de la part de gens qui a dirigé, décisions responsables de la part de différents élites. Parce qu'il y a des élites dans le pays, même là, il y a des gens qui contestent ça parce que l'élite là, le marché a une responsabilité tout. Donc, il y a un engagement qui peut prendre. Donc, c'est état d'esprit. Moi, ça, un monde qui est révolté, qui sentit écœuré par rapport à la situation du pays, mais tout qui est indigné par rapport à une crise qui fait que la vie n'est pas possible dans le pays. Un citoyen qui t'a remis que la crise politique, là, les résoudre et le pays prend route changement. Justement, donc, j'en ai dit, nous allons faire une émission sur Dr. Reginald Boulos. Donc, puisque on parle de MTV, depuis MTV, on est Dr. Reginald Boulos. Et c'est dans le droit. Non, ouais. Comme c'est lui-même qui était. Dr. Corinne tout. Justement, donc, c'est nous deux mondes qui étaient toujours prendre le devant. C'est Kazir, c'est Dr. Boulos. Donc, c'est droit pour nous demander. Nous faut nous demander Kazir pour Dr. Reginald Boulos. Donc, puisque nous connaissons ces problèmes de santé, pour tout auditoire là, bien qu'on ait exactement pour qui ça. Donc, c'est la raison principale là. Donc, Kazir, MTV fait plusieurs mois de silence. Qui raison qui fait le fait silence là? Est-ce que c'est pour nous qu'à font remonter en force, pour nous venir avec l'autre perspective, la MTV, qui solution qui peut être? Écoutez, je vais souligner deux bagailles. Premier, ça m'a souligné, l'endapsie encore en septembre, nous sommes dans l'esprit. Et nous remarquons que de 2019 à 2021, tout texte, accord, document qui signe sont stratégie 180 degrés. Le gars dans cercle, il y a 360 degrés. Le fait deux bords, chaque bord fait 180 degrés. Sous Jovenel, 180 degrés représente l'opposition. L'autre 180 degrés représente pouvoir. Chaque monde bon côté par eux a fait accord par eux. Ils n'ont pas jamais rencontré. Et ils n'ont pas jamais appliqué tout. Maintenant, là nous venons arriver en août et septembre 2021, il y a deux accords. Il y a un accord que le Premier ministre a porté, et puis il y a un accord que les accords Montana. Mais puisque nous avons fait expérience, toutefois, tout le temps nous signons avec deux partenaires de l'autre force politique, ils ne vont pas jamais arriver à appliquer, ils ne vont pas jamais arriver à publier dans le journal des moniteurs, ils ne vont pas gagner une force exécutoire. Donc nous disons, nous avons signé un accord et que les accords en septembre et nous avons encouragé le Premier ministre qui est bateau Bellerel pour parler avec tout le monde. Et la veille, et même avant tout, nous avons fait un effort pour nous rapprocher Montana, permettre que nous arrivions à un seul accord, mais ça n'a pas abouti. Mais nous avons espéré que le Premier ministre va le faire, va jouer pieds et mains. Il a fait nous promettre ça tout pour que l'arrivée unifier différents textes qui gagnent pour nous gagner un seul accord. Ça ne va jamais arriver fait. Nous plaignons, nous écrivons le Premier ministre à n'importe 4 lettres. Pas jamais répondre nous. Donc à la fin, tu viens gagner deux courants dans la partie. Un courant qui voulait nous sortir dans l'accord en septembre, un courant qui voulait que nous étions. Moi-même, j'étais dans le courant qui pour nous sortir depuis le 14 août, depuis le 14 janvier 2022. Mais et nous sommes toujours nous avons cohésion interne dans la partie. Vinn joindre que gagne un groupe dans la partie qui était et jeune job dans au Fatma qui était mettait en situation de malaise dans la partie. Mais en octobre, nous ramassé courage nous nouveau comité de gestion partie, nous sortis dans l'accord. Premier bagage que je devais souligner. Deuxième bagage que je devais souligner, je ne devais pas faire une expérience douloureuse ça, et puis pour nous rentrer dans une stratégie 180 degrés encore. Non. Le pays aujourd'hui a besoin d'une stratégie 360 degrés. C'est-à-dire que dans ce cercle-là,
Tout de compartiments rencontrés. L'ensemble de la classe politique, la société civile organisée, la classe des affaires. Là, je dis l'ensemble, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens qui ne sont pas rentrés dans l'ancien, aucun accord. Mais au moins, mettez le pays en confiance. Accord 21 décembre, non, il n'est pas inclusif. Il ne peut pas mettre le pays en confiance et après que il ne peut pas même permettre que le Premier ministre pour faire un remaniement et le Premier ministre ne peut pas faire référendum. Donc, de toute façon, on va arriver dans une situation côté que on va renégocier un nouvel accord. MDV, pas pour perdre du temps, pas pour faire dilatoire. Là, le Premier ministre Kavin dit que bon, il a besoin d'un an plus encore. Mais est-ce que nous fait éternellement des accords pour chaque fois que le Premier ministre gagne un an. Jusqu'à ce qu'il arrive au côté, il n'a pas qu'à exercer pouvoir encore. Non, ce n'est pas ça que nous souhaitons pour le pays. Ce n'est pas ça que nous rêvons pour le pays. Il faut que les Haïtiens, d'accord, je dis que la solution est autour de une table. Nous arrivons à joindre entre nous et nous croyons que c'est possible. Mais d'abord, il faut qu'il y ait volonté pour la crise à résoudre. Il faut qu'il y ait volonté pour côté monde qui a pouvoir aujourd'hui là. Il faut qu'il y ait volonté pour côté société civile là. Il faut qu'il y ait volonté pour côté classe politique là. Il faut qu'il y ait volonté pour côté acteurs importants qui c'est et classe et économique là tout. Mais tout, l'important pour que moi souligner yo bagay. Tout le monde va pas gagner. Faut qu'il y ait des gens qui sont d'accord que je dis là, il n'y a pas tout le temps l'acteur principal. Tout le monde n'est pas l'acteur principal. Je dis qu'il faut que acteurs et actrices politiques ils font preuve de sagesse, ils font preuve d'humilité pour nous comprendre deux bagailles. Comprendre un, je dis à son pays qui a souffert, son pays qui est menacé, son pays qui tout le monde découragé, désespéré là-dedans, mais deuxièmement, son pays, si nous ne pas jouer une solution avec lui là, je dis là, nous déjà dans cyclone, mais son tornade capte nous. Tornade économique, tornade sociale, là, environ 5 millions de gens ont gang là, et bagaille va continuer de dégénérer, pas de l'hôpital qui a construit, pas de nouveau l'école qui a construit. Si on a perdu l'école, il faut penser à l'avenir. Donc, un élément de l'élite se doit de penser à l'avenir. À chaque fois que nous avons un réflexe, nous avons une décision, nous avons réfléchi sur des stratégies politiques, il faut garder l'avenir au pays. Et je dis, c'est l'avenir Haïti pour nous garder. Et tu as parlé de un secteur 360 degrés. 180 degrés, nous connaissons qu'il y a opposition, il y a gouvernement. Donc, dans même 180 degrés, ça, nous connaissons une opposition qui est divisée par plusieurs accords. Nous avons des oppositions de divers accords. Donc, est-ce que d'après vous-même, vous pensez 360 degrés, ça? Si nous arrivons, mettez-nous ensemble, nous faisons table de discussion pour nous dégager un consensus pour retirer le pays dans la crise liée, je dis. Est-ce que à quoi ça, d'après vous-même, c'est vous-même qui pourrez changer le pays pour nous donner une solution? Écoute, dans un pays tant qu'Haïti, côté que toute bagaille, c'est une urgence, ou capable de gagner 10 000 propositions. Mais une chose est certaine, il faut un point de départ. Et point de départ là, pour nous-mêmes, dans MDV, c'est une grande entente nationale. Il y a plusieurs sociétés qui passent par des moments aussi difficiles que nous, qu'on est là en Haïti. Mais à un certain moment, pays, élite, leader, faut vivre pays, ils mettent ensemble. Yo dit mais qui direction pour nous prendre. Tionep Delpé passe ville. L'a parlé de conférence nationale. Yo pas jamais occupé. Malgré que on connaît que il a raison. Je dis j'aurais pas capi long et les gens qui ont dit proverbe là et vous avez pas capi long que bouche pas comme ça bon pas connait. Ah non, OK. Donc ça me veut dire c'est que nous devons tendre la raison. Et surtout, les gens qui dirigent. Corréler le sommet politique, corréler l'assise nationale, corréler la conférence politique. Une chose est certaine, Haïtiens doivent chita autour de une table inclusif pour nous joindre une solution à problème pays. Nous ne pouvons pas regarder le pays, problème de façon isolée aujourd'hui. Le secteur santé, il fait mouvement par secteur éducation, on a cherché le développement pays à nos secteurs. Le problème pays aujourd'hui est global. Le pays a besoin d'un plan sur les 30 prochaines années. 2030, 2024, 2054. 2054 a fait nos 200 ans, 250 ans.
depuis que nous sommes indépendants, nous ne pouvons pas fêter dans l'indignité, même gens que nous avons fait en 2004. Sous Fatra, dans grand goût, sans infrastructure moderne, avec un État qui défaille. Donc, un pays, je dis, à la côté que l'État faille, toute structure de sécurité dans le pays, ça, je dis, à genoux, il faut développer une vision ensemble de l'avenir. C'est comme ça que nous comprenons. Et c'est comme ça que nous avons arrivé à résoudre. Maintenant, il y a des gens qui sont capables de dire que la meilleure solution, c'est passer par les élections. Nous entendons thèse ça. Et il y a plusieurs ambassades dans le pays qui ont thèse ça tout. Mais détrompez-vous. Du côté du gouvernement, il faut se détromper. Conditions de sécurité là, pas permettre que nous réalisions de bonnes élections. Accord 21 décembre, tant que nous baillons pour nous appliquer là, nous ne pouvons pas arriver à faire référendum, nous ne pouvons pas arriver à faire élection. Détrompez-vous, mes chers amis. Maintenant, qui te m'adresser à nos amis de la communauté internationale, détrompez-vous. Une élection, jeudi, dans conditions libéral, c'est 10 ans de crise que nous avons préparé pour Haïti. Il n'y a pas qu'à l'autre bagaille. Et chaque Haïti, jeudi, Haïti pas capoter le pour contre lui. C'est échec l'ONU tout, c'est échec l'OEA tout, c'est échec corps groupe. Je ne suis pas dans un combat frontal contre l'international lorsque je dis ça. Mais moi, je veux dire deux bagailles. Je veux dire, un, la communauté internationale, je dis, dans la crise en Haïti, il y a une opportunité extraordinaire pour le racheter. Pour le racheter, pour le refaire en image. Parce que souvent, l'image que vous avez, il y a une image qui a supporté de corrompus en Haïti, il y a une image qui est insouciante vis-à-vis de misère peuple haïtien. Deuxième, ça me dit, il est temps de composer avec les forces progressistes de ce pays. Il n'y a aucun mal à affirmer la dignité du peuple haïtien aux yeux du monde entier. En pile fois, dirigeants que nous gagnons, ils n'ont pas en mesure pour faire, ils n'ont pas une capacité pour faire, ils comprennent que si ils affirment la dignité du peuple haïtien, c'est manquer mon dégâts, c'est parce que ils pas dans la confrontation. Non, c'est une logique de confrontation. C'est tout simplement, dans le concert des nations, on croit que chaque peuple se doit d'affirmer sa dignité et chaque monde doit respecter tout l'autre peuple, toute l'autre nation. Nous avons des amis, nous avons des partenaires, nous souhaitons un support réel au peuple haïtien de la part de eux-mêmes, je dis. Haïti prend route élection. Dans conditions ça là, c'est préparer crise post-électorale. Après dire encore, nous avons besoin de bonnes élections dans le pays. En 2000, nous faisons élection, nous gérons 4 ans de crise. En 2006, bon, heureusement, il était un minimum de relative stabilité sous le président Préval. Mais après 2010, crise. Après l'élection 2010, crise. Après l'élection 2015, crise. Donc, nous faut nous sortir de cycle d'un pays qui continuellement en crise. Le pays a besoin, aujourd'hui, à la fait expérience de stabilité politique. Moi-même, je vois que le pays a fait expérience de bonne gouvernance. MTV, tu as aimé que nous avons un cycle de croissance continue. Et croissance continue, ce n'est pas croissance dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, non, mais c'est une croissance qui est partagée avec tout le pays. Côté que l'entreprise a créé de bonnes PME qui a créé, qui ont multiples de PME qui a créé et qui a fait job dans le pays. Donc, là, par exemple, là, considérez un pays comme la France qui gagne plus de 20 000 boîtes de nuit. Mais on a dit que chaque boîte de nuit crée 20 jobs. Là, on prend 20 ou multiplié par 20 000. Ça fait 400 000. Les plus, oui. Bon exemple ça. Je ne sais pas si je chiffre là exactement. Maintenant, si pendant les 10 prochaines années, nous créons en Haïti 10 000 PME, si chaque bail pour petit 20 travail, ça fait 200 000 jobs qui créent dans le pays. C'est que je n'ai pas besoin de prendre plus d'exemples. Donc, le changement est possible en Haïti. Il faut que les acteurs soient conscients de ça, il faut que la population soit consciente de ça, mais condition que le pays a évolué, je dis là, pas favoriser ni développement économique, ni progrès social, je dis à un pays qui loque.
Ou quand dans des pays là, excusez-moi, j'ai l'impression que je parle en pile, mais c'est des faux. Après, deuxième pause là, on a toujours qu'à dire, deuxième pause là, j'en dis là, le changement est possible, mais c'est dirigeants qui pour prendre conscience de l'État pour changer le pays d'Haïti, quasi, ou pas besoin, bah, il y a tout problème. Après, deuxième pause, on a toujours qu'à dire, on a tourné après. Oui, nous retournons après pause la casier. Nous sommes impatients pour pause là, pour te gagner. Un bagage de très important que vous avez dit concernant les pays locaux là, où tu es attribué avec Jean, pays d'Haïti. Je dis que Haïti, je dis, à son pays qui loc. Ouais, que très souvent, conception de pays locaux là, c'est leur bloquer là, oui, pas qu'à circuler. Écoutez, je dis à là où dans le pays, l'hôpital général, son boîte tracas. Depuis décembre, résident et l'hôpital pas accès à soins de santé pour la population. Un monde qui étudiant, un monde qui chômeur, qui ouvrier, je dis à la société a doit offrir soins de santé. Soins de santé pas doit conditionner à soutenir cob ou pas. Surtout dans pays tant qu'Haïti côté que ba yo difficile. Là dans pays côté rêve jeunesse là obligé fermer dans tiwa son pays qui loc. Là un pays côté que ou mettre gain talent, ou qu'on jouer football, ou qu'on danser, ou qu'on chanter, ou qu'on nager, ou qu'on courir ou pas qu'à réussir avec talent là, ça son pays qui loc. Les pas gain aucun côté pour un jeune garçon, jeune femme ou madame Sarah pour la prêter cob pour l'investir. Ça son pays qui loc. Donc un pays qui a généré inégalité, exclusion sociale. Regardez pour eux, qui côté base insécurité à source qui côté cabane insécurité à dans quartier populaire et puis qui sont dans quartier populaire ou gain de tikay pas gagner de l'eau potable cap couler dans robinet moun yo pas gain l'hôpital dans quartier populaire yo. Le ministère de l'Éducation nationale pas présent, santé publique pas présent, ministère des Affaires sociales pas présent. Donc Haïti là jodi là, c'est un pays, c'est une petite minorité qui a bien passé là-dedans, qui gagne cob, qui a voyagé etc. Tout l'autre monde sous la graba. Eh bien un pays comme ça, son pays qui lock, son pays qui fermé. Donc nous besoin jodi pour nous ouvrir pays a. Et là on parler de ouvrir pays a, me vle dire un pays côté institution yo a marché, un pays côté nous réaménager territoire, nous finir avec question bidonville, moun ap vive borigol, soufatra, moun pas ka manger a. Je veux parler de un pays côté fondamentalement l'État prend en charge soins de santé pour tout citoyen. L'État tenu compte de vente moun yo. Deux bagages ça yo primordial à côté on l'autre besoin fondamental qui c'est éducation que constitution li prévoit. Donc nos pays côté rêve moun fermé dans tiwa son pays qui lock. Nous besoin ouvrir pays a, nous besoin de l'autre pays a. Donc c'est me penser c'est vision MTV Haïti pour lui-même pour les jeunes changements et garder qui gens rentrer dans conscience et politiciens pays d'Haïti parce que nous de nos jours politiciens c'est affaire personnelle à régler vraiment pas ouais pays d'Haïti. Donc puisque nous connaît grand pile monde qui te voulait faire connaître
MTV Haïti est divisé en deux, puisque nous avons gagné et Dr. Carl François qui t'a dirigé au Fatma, il était directeur. Donc, en pile monde fait connaître puisque nous te joint job au Fatma pour 11 septembre, en septembre, MTV pas joint job le 21 décembre. Est-ce que c'est ça qui fait nous pas signer accord 21 décembre? Quasi. Gerdi, si on repasser l'émission que nous avons fait en 2021, nous t'ai dit. MTV pas aspiré à occuper poste pendant la transition. Okay. Premier ministre Ariel Henry t'a invité MTV pour partager une responsabilité avec elle dans le niveau de l'État. Okay. À un certain moment, nous sommes d'accord. Et surtout, les accords sont signés. Et ce n'est pas un problème tout. Et d'ailleurs, si tu as un cadre de MTV qui t'a occupé un poste de fonction publique là, une première bagage que nous avons assuré, c'est que nous faisons audit de l'institution. Deuxièmement, l'État a appliqué vision MTV dans le secteur côté que l'innommé. Nous avons assuré que boîte là, nous pas remplir le militant et ces cadres compétents que nous mettons travail là-dedans. Et nous avons une chance pour nous montrer ça que nous sommes capables de faire. Les nous venons que un accord pas appliqué, Premier ministre n'a pas appliqué accord et accord était censé échouer, de prendre décision pour nous sortir et ne pas décider aucun poste. Donc, M. Carl François n'a pas occupé poste au nom de MTV. D'ailleurs, ça pas fait, c'est pas d'aval directoire qui te balle et qui te permet qu'il te occupe poste. C'est ça qui te vient créer malaise. C'est moi-même qui t'a le couvert. Parce que, écoutez, il t'a parlé au nom de MTV. Moi-même, comme secrétaire général, je n'ai pas été à l'installation parce que j'étais contre. Et il y a un bon membre qui était contre. Je ne crois pas que on monde, surtout des gens qui mature, qui mûr, qui traversent cinquantaine, je ne crois pas qu'ils n'ont pas qu'à faire sacrifice. Ils n'ont pas qu'à mettre intérêt personnel de côté. Occupons poste aujourd'hui pour faire qui ça? Dans condition ça yo. Bon, OK. Admettons que Gerdi ou ta vie ministre dans condition ça là. Qui sont capables de faire? Donc, faut nous d'accord que le pays va mal. Faut nous d'accord que le pays est malade. Faut nous faire diagnostic là, nous faisons bon diagnostic et nous changer conditions yo. Parce que façon que pour pouvoir la exercer li montre est-ce qu'on a un résultat ou pas. Donc façon que pouvoir la exercer aujourd'hui, quelle que soit bonne volonté que un citoyen li ta gagné, li pas ka bay résultat là. Donc ou te met à le prendre n'importe monde qui réussit dans n'importe institution internationale ou bien ou prend un haïtien, haïtienne qui gagne la plus grande volonté possible ou mettez dans condition ça là, il pas ka bay résultat. Non. Donc faut que monde cap garder situation ou capable aborder avec une certaine maturité. Donc improvisation pas bay résultat, changer gouverneur, changer un ministre directeur général là, pas ka bay résultat dans condition. Crise que nous vivons là, c'est une crise de fin de cycle que lié. Ma pour dire encore, société, normes que nous construisons, pratiques que nous gagnons depuis des années, montrent que ça n'a pas marché. Vous pensez que le président Aristide n'a pas de volonté pour le réussir? Président Prévaltou, Matéli, Jovenel, Privert, tout premier ministre qui passe, vous pensez au départ, vous n'avez pas gagné une certaine volonté? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait erreur, non? Ce n'est pas ça que je dis, non? Mais il y a des conditions d'exercice de pouvoir en Haïti, il faut que nous changions. Donc, nous arrivons dans un moment pour que nous fassions rupture avec le modèle de société. Ça. Les discours rupture, là, discours transition coupé fâché, ce n'est pas bagay un grand monde nié, ce n'est pas bagay un monde nié. Ça qui arrive que paysans, chauffeurs moto, machin, journalistes là, avocats ou politiciens, nous pas dit le même genre. Mais là, on dit système nan bout. L'on dit
pays a pas capable encore. Il y a des gens qui disent il faut prendre un nouveau départ. Il y a des gens qui disent il faut nous reset Haïti. Quel que soit le genre qu'on considère, c'est que le système n'est arrivé dans le bout de lui. Qui ça qui fabrique le système? C'est inégalité. De 1804 jusqu'à nos jours, nous créons une société qui chita sous inégalité. Et pas personne qui a dit menti. Nous créons une société qui chita sous exclusion sociale, qui chita sous discrimination. Nous ne pouvons jamais créer une école dans le pays qui forme un seul modèle citoyen. Nous avons l'école à plusieurs vitesses dans le pays. Si les gens qui sont dans le lycée, tout ça, ils ne peuvent pas recevoir la même éducation avec les gens qui sont dans le collège là. Avec les gens qui ont étudié dans l'école, dans le pays, Chambélan. Ou bien les gens qui sont Saint-Louis de Gonzague là. Non. Qui m'a fabriqué le système encore, c'est corruption. De 1804 jusqu'à nos jours, on a pratiqué corruption. Qui le dernier Mac fabrique là, Mac fabrique système encore, c'est l'impunité. Donc, toute révolte qui fait dans le pays, toute manifestation, yo résumé à un bagay. Yo dit nous besoin d'un autre modèle de société. Donc, l'autre modèle de société que nous besoin, c'est pas du jour au lendemain que nous sommes capables de construire. Ouais. Il faut un plan pour ça. C'est tout un projet. C'est pourquoi moi, les 4 du MDV, nous autres du MDV, nous croyons que la solution du pays aujourd'hui, il doit sortir dans un grand consensus national qui débouche sur un plan sur les 30 prochaines années. Et que quel que soit le monde qui vient, qui prend un pouvoir, il prend engagement pour l'appliquer, plan ça. Je suis en train de plaider pour une réforme de la société aujourd'hui. Nous n'avons pas un problème, éthical, pratical, dit que m'a résoudre problème courant là, m'a résoudre problème insécurité, m'a résoudre problème éducation. Il faut globalement penser le développement de ce pays. On n'a jamais planifié le développement de ce pays. C'est toujours l'improvisation. Si vous montez sur Internet, vous avez un bon plan qui existait pour Haïti. Ils n'ont jamais été appliqués. Parce qu'à la base, nous n'avons jamais été d'accord pour n'appliquer aucun plan vrai pour le pays. Chaque fois que change un premier ministre, il fait une politique générale, il concocte là avec députés, sénateurs pour le passer rapidement, il fait promesse, et puis, qui ça n'a géré? N'a satisfait ego nous, n'a cherché job pour 6 ans nous, pour famille nous, et puis à la fin, Kaila presque boulé. Et les Kaila boulé, nous tous n'a perdu ensemble. Donc, nous avons un cyclone dans le pays là, je dis là, cyclone social, cyclone économique, cyclone politique. Mais là, où ça a annoncé sur le pays là, son tornade. Haïti, il faut que les gens qui sont dans l'élite politique je dis, nous éviter ça qui venir là. Je vais prendre petit temps, je vais miser, je vais dire encore. Il faut nous éviter ça qui dans le pays là. Gangyo, expérience qu'il a pris pendant 3 à 4 dernières années, il a fait que il a développé des techniques de guérilla, il a mis l'État à genoux. Et vous commencez? Le pays a perdu une bonne ressource là qui peut aller. C'est avec moun, c'est avec savoir, c'est avec pensée, c'est avec idée que nous sommes capables de faire un pays. Mais si tout le monde qui croit dans le pays, une génération pas bail 100 francs Etienne, une génération pas ka bail 100 Michel Pierre-Louis, une génération pas ka bail 100 Richard Sénécal, une génération pas ka bail et 100 Gary Victor, une génération on ka citer un bon l'autre monde. Donc, si les meilleurs portent, ça qu'a prêté. C'est les meilleurs qui sont capables de construire une société. Donc, moi-même, je n'ai pas gagné en prétention que j'ai toute solution pays. Je n'ai pas gagné en prétention que ça m'a dit à la c'est plus bel discours que lié. Mais moi-même, moi quoi. Et différents cadres dans MDV, nous croyons que contribution, pas nous sommes capables de mettre avec contribution chaque autre monde qui est conscient, en un mot, force progressiste pour nous capables aujourd'hui à sortir pays dans ça que lié aujourd'hui là. Nous tous nous fatigués, on en a marre
Quel que soit les gens qu'on dit là, on ras-le-bol dans la ria. On est désespéré. On est découragé. Il a dit pourquoi marcher dans la ria pour un policier qui a fait circulation, qui est découragé, qui a réfléchi, qui peur. Ou beaucoup de parents qui ont sauté des petits moun l'école et puis si moun nan grand goût, para marcher, moun yo presque tombé, moun yo découragé. Tout le monde dans la rue sous échimé. Donc, il faut nous garder la société à nous ça qui passe pour nous arriver côté, pour nous garder tête nous dans la glace pour nous dire nous l'aide. Ça pas qu'à continuer. Et crise là c'est vrai Kazir et nous qui situation n'a pas duré de nos jours et qui ça MTV lui-même veut porter comme proposition puisque nous connaît accord 21 décembre. Nous ça c'est pas la donne. Est-ce que nous pas gagné comme si idée pour nous porter proposition au gouvernement en place là que le temps de nous pas mais nous connaissons nous-mêmes nous te fait partie par. On a parlé de perspective je dis à la faut diviser en deux. Faut prendre sécurité à pas. Faut prendre résolution crise politique là on l'autre bord. On pour ça parce que problème insécurité qui est là pas qu'attendre. Faut que des réponses qui peut être rapide pour lui. Nous faisons des propositions dernièrement dans la conférence de presse que nous fait 14 avril là. Premier, ça nous dit faut gagner une vision de la sécurité nationale. Chaque premier ministre qui montait, d'ailleurs nous changeons premier ministre de temps en temps, chaque premier ministre qui montait, il venait avec propre méthode PAL, technique PAL, selon gens que lui inspiré. Alors que la sécurité nationale, il doit une vision, il doit un élément constant et il y a un organe qui est placé là en permanence qui a pensé avec. Meilleur exemple, c'est le modèle américain. Ouais, dans le niveau ville, dans le niveau chaque État, il y a police municipale, il y a différents corps de police, il y a différents FBI, SWAT, etc. Mais il y a la MEA, mais il y a le conseiller à la sécurité nationale. Ce n'est pas un individu seulement, non. Il y a un staff avec lui qui a fait renseignement, qui a fait analyse, mais qui a conseillé le président. Nous autres, au niveau du MTV, nous proposons la mise en place d'un conseil qui est en charge pour faire évaluation, pour faire proposition, pour analyser la situation de sécurité. Maintenant, si moi-même, je dis à la, notre Premier ministre, nous avons créé un conseil comme ça, qui a un rôle. Puis devant, si tu as un parlement, je dis à la, nous avons voté une loi pour la création du Conseil national de sécurité, qui t'a regroupé ancien directeur général de la police, ancien inspecteur général de la police. Là, on est directeur général de la police. On prend le cas de, par exemple, M. Mario André Sol, qui connaît un bon secret, qui connaît bonne qui font bonne expérience sur le fonctionnement de la structure de sécurité pays. Et pour prendre la gueule dans la rue, qui ça l'a le fait? Donc, tout ancien directeur général de la police, on monde qui était, je ne vais pas dire tout ministre, mais il y a des ministres qui étaient ministre intérieur, qui étaient ministre justice. Si le conseil là estimé que yo capable de servir toujours, yo capable de faire appel avec eux. Là, on monte premier ministre. Il connaît tout secret pays ça en matière de sécurité. Et pour la gueule dans la rue là, pas de contrôle sur lui. Non. Sécurité pays a nous jouer avec elle. Pendant 30 dernières années, nous n'avons jamais conçu une vision de la sécurité nationale. Et bien c'est normal pour que nous arrivions dans cette situation ça. Phénomène kidnapping de temps en temps l'a évolué. Je dis à kidnapper il y a des techniques extraordinaires que peut-être nous pas dans même l'autre pays étranger pour kidnapper les gens. Donc structure de sécurité pays a dû une analyse de évolution phénomène kidnapping au moins sur les 20 dernières années. Ça n'existe pas. En 2010, après le tremblement de terre, on bon monde déplacé, canal créé. Tu dois une structure dans l'État qui réfléchit qui conséquences tremblement de terre a gagné sous sécurité pays a. Et puis si Conseil national de sécurité a t'es là, l'État conseillé à président Préval pour ne pas créer Canaan. Donc on a besoin de cette structure aux côtés du Premier ministre, aux côtés du président. Et moi-même espérer que dans la prochaine législature qu'on a gagné de bons députés, de bons sénateurs
capable de voter en loi comme ça pour créer une structure permanente qui penche sur la sécurité. On monde qui vient directeur général de la police. On monde qui vient commandant en chef de l'armée, mais il faut que Vertine qui fait sous lui. C'est pas président avec quelques sénateurs qui concocté ensemble pour choisir un monde. Non, il y va de l'avenir de pays, de la sécurité de tout un pays. L'on prend la douane par exemple. La douane, c'est une institution à vocation économique, à vocation financière. Mais la douane a aussi une fenêtre sur la sécurité du pays aussi. Parce que c'est là tout produit sorti à l'étranger à rentrer. Mais il faut qu'on ait un service de renseignement qui est efficace, qui est capable. Là, je parle d'un vrai service national d'intelligence. C'est pas petit bagage qui est dans le ministère de l'Intérieur, justice. Chaque monde a un service de renseignement par pour faire comme par non. C'est pas ça que je parle. Il faut un vrai service d'intelligence dans le pays qui contrôle qui étranger qui rentre, les rentrent, qui ça vient faire, qui produit qui rentre, qui conséquences produit ça au gagné sous environnement pays. Environnement physique pays forcément environnement physique pays m'a parlé non m'a parlé de tissu social là m'a parlé de commerce dans le pays. Donc il faut organiser le renseignement de ce pays. Dernière proposition l'autre proposition que m'a insisté sur lui pour nous résoudre là les 3 prochains mois faut que nous rétablir au niveau acceptable de sécurité. Et moi je crois que sous modèle colombien nous sommes capables de construire, nous sommes capables de faire, former un corps qui est capable de contrecarrer le grand banditisme qui est là. La police nationale que nous mettons en place en 1994, il n'est pas pareil pour le grand banditisme qui est là. Maintenant, le président colombien dit qu'il reconnaît que tout pays dans la déstabilisation Haïti aujourd'hui. Il faut nous prendre au mot. Colombie a une expérience dans traquer réseau de criminels. Eh bien, pour qui ça nous pas servi avec expérience Colombia. Les priorités traquées Pablo Escobar. Qui ça a été fait? Dans l'armée, ils ont créé une unité spécialement pour ça. Et c'est ça MTV proposait tout. Créer une unité dans la police stationnelle là qui est responsable uniquement traquer réseau criminel, grand banditisme là, traquer réseau kidnappeur. Maintenant, admettons que ça nous a fait avec 200 policiers. Pour faire Vertine dans la police nationale, là, ça prend 3 à 4 ans. D'accord avec Vertine, nous ne pouvons pas attendre 3 à 4 ans pour résoudre le problème de sécurité. Mais cependant, nous sommes capables de faire Vertine, sélectionner, et puis sélectionner 100 policiers, ou bien 50, ou bien 200, quelle que soit la quantité nous voulons faire là. Et puis rapidement, ce Vertine est fait, nous monter encore. Je dis à la, si dans la rue, on soit, on simo, on agent UDMO, en confiance parce que bandit a un uniforme dans tout. Donc ce corps, l'a bien un uniforme et un nouvel uniforme, l'a bien un commandement unique, une communication unique, et plan qu'a préparé pour traquer bandit, faut nous sécuriser par aucune façon pour qu'il sorte dehors. Policiers pendant 1 mois, pendant 2 mois, l'État prend en charge. Totalement. Pas de communication avec l'extérieur. Tout nèg assuré madame yo, saluer petite yo, pendant 1 mois, pendant 2 mois, nous en mission pour la République. Et puis, il y a les primes de risque aussi. Et puis, toutes conditions mettées en place avec le ministère des Finances pour récompenser les policiers. Et puis, nous rétablir au niveau acceptable de sécurité dans le pays. Justement. Toute solution là, c'est volonté qui manque. Nous ne pouvons pas mettre toute proposition, les arriver quasi. Ça va arriver. Hein? Les arrivées, malheureusement, nous pensons que message là passé, MTV, message qui te fait passer à l'y passer, et nous pensons que tout grand bagage qui est important, les consciences. Si pas une conscience collective, tout ça n'a dit c'est un coup laver main et puis si la tête. Écoute, de vous gagner l'amour pour le pays. Nous arrivons. De vous gagner intérêt dans le pays, parce que chaque monde a fait il faut ça, dépasse comme ça pour mettre intérêt personnel de côté. Il faut comprendre. Par exemple, Titanic, côté dans classe 1, classe 2, classe 3, et bien depuis bateau a coulé, et nous tous cap perdu, nous appelons tout le monde jeudi pour faire preuve de bonne volonté pour nous résoudre la crise politique là. Moi-même fatigué, population fatiguée, nous tous nous fatigués. Merci Kazir, merci avec tous les téléspectateurs Island TV qui t'a suivi l'émission Island TV spéciale. Merci à tout le staff technique Island TV. Nous avons rendez-vous pour une autre émission. Bye bye tout le monde.